voix pour adorer celui qui est le juste juge. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui est assis sur le trône inébranlable. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui nous a créés. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui nous a aimés le premier. Élève ta voix maintenant avec moi alors que nous adorons l'agneau. Celui qui est sans tache, celui qui était sans faute, mais qui s'est sacrifié pour toi et moi. L'agneau s'est sacrifié, il a été immolé, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui est, qui était et qui vient. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui s'appelle Je suis. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui est la source de vie. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui nous a aimés le premier. Nous élevons nos voix pour adorer celui qui est notre source et notre tout. Tu es ma source et tu es mon tout. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai aucun avenir. Sans toi, je n'ai aucune raison d'être. Avec toi, je peux tout. Élève ta voix maintenant. Merci Seigneur. Merci parce que nos voix s'élèvent en ces lieux. Pas pour adorer un homme, mais pour adorer toi, l'Éternel des armées. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est notre raison d'être. Celui qui nous a donné le souffle. Celui qui nous a donné le mouvement et l'être. Celui qui crée le vouloir et le faire. Celui qui est notre amour. Tu es notre amour, Seigneur. C'est toi que notre cœur aime. C'est toi notre bien-aimé. Mon bien-aimé que mon cœur aime. Mon bien-aimé à qui mon cœur s'est attaché, c'est toi. Seigneur, j'élève ton nom ce soir. J'élève ton nom, Dieu Tout-Puissant. J'élève ton nom, Dieu d'Israël. J'élève ton nom, Éternel des armées. J'élève ton nom, celui qui est le bon berger. Tu es mon bon berger. Tu es mon pain de vie. Tu es mon pain quotidien. Tu es mon eau de vie. Tu es mon air à respirer. L'air que je respire, c'est toi. Seigneur, nous élevons ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu es élevé en ces lieux. Tu es élevé dans nos vies. Tu es élevé en ces lieux. Alors que nous élevons ton nom, ça veut dire que nos yeux sont fixés sur toi. Tu es l'objet de notre affection, l'objet de notre attention. Nos yeux sont fixés sur toi et toi seul. Seigneur, je refuse d'être distraite. Je refuse que les situations de la vie viennent m'enlever, de focaliser sur toi. Je refuse d'être distraite par ce qui se passe à gauche ou à droite, par ce qui se passe dans ma santé, par ce qui se passe dans mon foyer, par ce qui se passe dans mes finances, par ce qui se passe dans mes études, dans mon travail. Oh Seigneur, chacun d'entre nous ce soir, nous disons que nos yeux sont fixés sur toi et toi seul. Toi seul est l'objet de notre affection. Toi seul est l'objet de nos pensées. Vers toi seul convergent toutes nos pensées, Seigneur. Alors que ton peuple est venu dans ta maison ce soir pour écouter ta parole, Seigneur, prends toute la place. Éternel Dieu, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Merci pour ce que tu vas déposer dans notre esprit ce soir. Merci parce que tu vas nous restaurer. Merci parce que tu vas nous fortifier. Merci parce que tu vas nous relever. Merci parce que tu vas ouvrir l'intelligence pour saisir ta parole et saisir tes promesses. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Par nos acclamations, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, vous pouvez prendre place. Bienvenue au mercredi sans limite. Yeah! Gloire à Dieu qui nous donne l'occasion encore cette année 2024 de nous retrouver dans cette réunion de milieu de semaine qui est une réunion informelle, qui est une réunion entre frères et sœurs où on vient simplement écouter Dieu. Et je crois que dans la simplicité, Dieu se révèle à nous. Dans la simplicité, Dieu va nous parler. Et comme il l'a fait l'année passée, je crois qu'en 2024, Dieu a aussi des paroles pour chacun de nous. Nous allons grandir encore. Nous allons aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Amen. Alors, pour ce premier mercredi, alors que nous reprenons, je salue déjà tout le monde. Je salue des nouveaux venus et je salue les anciens, on va dire les habitués. Et les nouveaux aussi qui se sont rejoints à nous. Gloire à Dieu. Bienvenue dans ce service de milieu de semaine. Cette place est la vôtre. Cette place est la vôtre et soyez le bienvenu et n'hésitez pas d'inviter aussi des personnes à se joindre à nous. Je salue aussi le pasteur Rodelin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Pour le pasteur Rodelin Paul, un homme d'exception, un homme de qualité qui organise, qui tient tout entre ses mains. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Il tient tout déjà. Il a déjà fait le programme du mois au complet. Un homme vraiment efficace dans la maison de Dieu. Merci beaucoup. Je salue Steven, notre directeur de louange. Steven a toute une équipe aussi qui porte au niveau de la louange. Évidemment aussi, il y a Paul, Élie qui porte toute la technologie audiovisuelle. Merci, merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. Nous avons même une coordonnatrice de service, Mademoiselle Gracia Ngaloula, que je salue. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans et elle sert le Seigneur. On bénit le Seigneur pour elle. Je salue aussi Alicia, ma fille, qui est responsable de la com, qui m'a fait rire parce qu'elle a même un badge avec son nom. C'est sérieux? Amen. On va lire ensemble la parole. On va ouvrir nos Bibles dans Exode 2, les versets 1 à 4. Exode 2, versets 1 à 4. Si vous y êtes, vous pouvez tout simplement dire Amen. Okay. Excellent. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode 2. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Le message que le Seigneur m'a donné de vous donner aujourd'hui, alors qu'on commence cette nouvelle saison de Mercredi sans limite, c'est de te dire que tu as une grande destinée. 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 Vous savez, on est en début d'année. Et alors qu'on est en début d'année, on est en train de se projeter sur l'année. Et le pasteur a donné un mot d'ordre. Il a donné une parole du Seigneur en début d'année. C'est que cette année, c'est l'année du ciel ouvert. C'est l'année du ciel ouvert. Et pour que le ciel soit ouvert sur nous, il faut d'abord que nous-mêmes nous sachions que nous avons droit à ce ciel qui est ouvert sur nous. Et ça, c'est très important de se positionner déjà de cette manière-là, de savoir que nous avons une grande destinée, de savoir qu'alors qu'on est au début de l'année, on se projette déjà par rapport à l'année, par rapport aux mois qui sont devant nous. L'année a déjà commencé, peut-être elle nous a trouvés dans une certaine position. Mais vraiment, le Seigneur veut vous encourager ce soir à vous dire que vous avez une grande destinée, à vous dire que vous pouvez faire des projets en 2024, à vous dire que vous pouvez vous projeter et mettre des choses en place en 2024, à vous dire que le meilleur est pour vous en 2024. Il faut le savoir, il faut se le rappeler que le meilleur est pour moi. Peu importe ce que je vis autour de moi, peu importe les circonstances, même si je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer au courant de l'année 2024, mais la position que je dois avoir, la mentalité que je dois avoir alors que l'année commence, c'est de me dire que le meilleur est devant moi, que j'ai une grande destinée, que mon histoire n'est pas l'histoire des autres, que ce que Dieu a commencé avec moi, il va l'achever, que même si je suis tombée, je peux me relever, que j'ai droit au bonheur et j'ai droit à l'épanouissement. C'est ça la parole que Dieu me donne pour vous. Quand on lit ce texte, c'est l'histoire de Moïse. Et beaucoup d'entre nous, on connaît l'histoire de Moïse. Moïse est cet homme qui était né dans une période compliquée. Une période où, alors que le peuple d'Israël, le peuple des Hébreux, à l'époque on l'appelait les Hébreux, ils étaient en Égypte. Et on sait que les Hébreux se sont retrouvés en Égypte. Il y a eu la famine, Joseph les a fait venir. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés là. Et alors qu'ils se sont installés, les années ont passé. Il y a un nouveau pharaon qui s'est levé. Et ce pharaon ne connaissait pas Joseph, ne connaissait pas tout le bien que Dieu avait fait à l'Égypte à travers la vie de Joseph. Et ce pharaon s'est senti menacé par le peuple des Hébreux qui était trop grand. Et alors que le pharaon s'est senti menacé par le peuple des Hébreux qui était trop grand, il a mis en place une politique qui visait à tuer tous les enfants mâles. Et c'est dans cette situation-là que Moïse est né. C'est dans ce cadre-là. Et quand Moïse est né, sa mère a vu que non, l'enfant était beau. Sa mère a eu une vision à long terme par rapport à cet enfant. Elle a dit, je veux le cacher, cet enfant-là.
Et j'aimerais dire que des fois, dans nos vies, on est un peu comme le peuple des Hébreux. On arrive à une situation dans notre vie où peut-être des gens qui devaient nous faire du bien. Les Égyptiens, normalement, devaient être des gens qui étaient éternellement reconnaissants aux Hébreux. Mais des gens qui devraient nous faire du bien on commence tout d'un coup à nous tourner le dos. Commence tout d'un coup à oublier le bien qu'on leur a fait. Commence tout d'un coup à nous mettre les bâtons dans les roues. Mais même si ces personnes font toutes ces choses-là, ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Le mal que les gens te font ne peut pas empêcher les plans de Dieu de se réaliser dans ta vie. Même si les gens ferment les portes, même si tu es au travail en ce moment, et peut-être que tu es arrivé à ce travail-là, tu as donné tout ton maximum. Tu es celui qui a pris les shifts que les autres ne voulaient pas faire. Tu es celui qui est allé au-delà. Et tout d'un coup, tu te rends compte qu'on est en train de te fermer les portes. J'aimerais te dire que ces personnes-là ne peuvent pas fermer la destinée que Dieu a pour toi. Ils ne peuvent pas fermer la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est dans ce contexte-là que Moïse vient au monde. Alors qu'il vient au monde, Moïse a une grande destinée. Comme toi aussi et moi, nous avons une grande destinée. Mais alors qu'il a une grande destinée, cette destinée est combattue. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a eu la maman de Moïse, qui n'était pas une femme ordinaire. Elle n'a pas voulu que son enfant soit tué. Elle a regardé son bébé, elle a dit non, cet enfant est trop beau. Il a quelque chose de spécial. Je veux le cacher, je veux faire tout ce qu'il faut pour préserver sa vie. Ma prière est que dans ta vie, tu aies des personnes comme cette femme-là, Yokebed. Des gens qui te voient et qui disent, il y a quelque chose de trop grand dans cette personne-là. Il y a quelque chose de trop beau. Il y a quelque chose de trop extraordinaire. Je dois tout faire pour la protéger. Je dois tout faire pour garder ce que Dieu a mis en elle. Des fois, on a des talents. Un peu comme Moïse, on a quelque chose de spécial. Mais nous-mêmes, on ne sait pas le garder. Moïse était un bébé. Il ne savait pas se protéger lui-même. Ça a pris quelqu'un pour le protéger. Ça a pris quelqu'un pour le garder. Ma prière est que dans ton entourage, tu trouves des gens qui vont garder ce que tu as, qui est encore à la forme brute, qui n'est pas encore poli, qui n'est pas encore bien. Mais c'est quelque chose qui est là, mais qui est brut. Et alors que c'est brut, qu'il y ait des gens autour de toi qui peuvent le garder, qui peuvent le protéger, qui peuvent te dire non, tu vas avancer, tu ne mourras pas dans cette situation-là, tu vas avancer. Alors, qu'on est en ce début d'année, que Dieu te dit, tu as une grande destinée. Dieu t'invite. Dieu nous invite tous à embarquer sur le chemin de cette destinée-là. Dieu nous invite à prendre les pas qu'il faut pour avancer dans cette destinée-là. Vous savez, c'est comme quand on sort de chez nous. On met le trajet dans notre GPS. Et le GPS nous dit, prends à droite, va à gauche. On ne sait pas exactement. Des fois, tu peux regarder un peu le chemin, mais tu suis seulement. Peut-être qu'au bout d'un moment, on va te dire, il y a des bouchons, sors ici, reviens là. Mais tu suis seulement. Tu sais qu'il y a un trajet quelque part. Tu sais que entre où tu es et le point d'arrivée, il y a un trajet que tu vas passer, mais tu vas arriver à destination. Et de la même manière, nous devons nous rappeler ça. Alors qu'on est en début d'année, alors qu'on est en train de faire des plans par rapport à notre année, par rapport à notre vie, j'aimerais te dire qu'il y a dans ce trajet-là, tu vas arriver à destination. Que le chemin que tu as pris jusqu'à présent ne te fasse pas douter du trajet que Dieu t'a donné, de la destination que Dieu t'a donnée. Des fois, dans la vie, on vit des difficultés. On a mis une destination. On sait qu'on doit aller à tel endroit. Mais alors que le trajet devient compliqué, on commence à remettre en question la destination. Est-ce que si je sors de chez moi et je mets que non, je m'en vais à la citadelle au 93-53 Saint-Michel et que je prends la route et que finalement on me dit non, il y a des bouchons, finalement on me fait sortir, finalement c'est plus loin. Est-ce que je vais me dire ah non, la citadelle est trop loin, tiens, je vais m'arrêter à l'église du coin et puis j'irai prêcher là-bas? Non. Je vais continuer parce que je sais que je dois arriver à cette destination, peu importe, contre vents et marées, je dois y arriver. Mais c'est la même chose pour vous. Vous avez une grande destinée. Tu as une grande destinée. Et peu importe les vents et marées, tu dois arriver à destination. Cette destination-là, elle est pour toi. Elle n'a pas été enlevée, elle n'a pas été changée à cause du trajet. Le trajet de tes propres erreurs n'annule pas la destinée que Dieu a pour toi, n'annule pas la destination finale que Dieu a pour toi. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit se le rappeler. On doit se rappeler qu'on a une grande destinée. Si on ne sait pas qu'on a une grande destinée, on va vivre chaque jour comme ça. Et les jours passent, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et tu te retournes, tu te dis, ah tiens, tout ce temps a déjà passé. Et tu as l'impression que chaque jour se ressemble. Et c'est dans ça que l'ennemi veut nous amener, à être passif dans notre propre vie. Donc tu es passager de ta propre vie. Tu es, comme je dirais, le personnage secondaire ou le figurant. Tu sais, dans les films, là, il y a le personnage, il y a l'acteur principal. Puis il y a d'autres personnages qui sont comme ça, là. Dans le background, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et puis le film finit, leur nom apparaît dans les crédits.
Mais on n'a pas vraiment su ce qu'ils ont fait dans le film. Et des fois, si on ne fait pas attention, on peut prendre ce rôle-là dans notre propre vie. C'est ma propre vie, mais je me laisse porter par les circonstances. J'avance comme ça, je ne sais pas trop où je vais, et les années passent, les jours passent, et se ressemblent, et ainsi de suite. Mais c'est un positionnement qu'on doit prendre chacun d'entre nous, de dire j'ai une grande destinée. Je ne suis pas le fruit du hasard, alors que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Je ne suis pas une simple créature, je suis un enfant de Dieu. Et comme un parent responsable a un projet pour chacun de ses enfants, Dieu, en tant que parent responsable, a un projet pour ma vie. Alors, comment trouver sa voie? Comment trouver sa destinée? Parce qu'on peut le dire, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Et alors, ce soir, mon objectif, c'est tout simplement de vous exhorter dans ce sens-là. De vous exhorter à reprendre confiance, à reprendre espoir, à se dire oui, il y a un avenir pour moi. Oui, il y a quelque chose de beau. Oui, il y a quelque chose à faire. Oui, les jours ne sont pas supposés de se ressembler. Oui, je peux être rempli de joie et d'espérance alors que j'avance. Alors, il y a des incontournables. Des incontournables pour trouver sa voie, pour trouver sa destinée. Et ce soir, on va partager rapidement 4 incontournables. 4 incontournables pour trouver sa voie. La première, le premier incontournable, c'est de reconnaître son existence. Reconnaître déjà que tu as une destinée. Il faut être convaincu que Dieu a des plans pour toi. Tu dois être convaincu de cela. Ça ne doit pas être un pep talk que moi je viens te donner. Toi-même, dans ton fort intérieur, tu dois être convaincu que Dieu a des plans pour ta vie. Tu dois être convaincu que Dieu a une destinée pour toi. La Bible dit dans Hébreux 11 au verset 6 que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord faire un quoi? Croire que Dieu existe. Et deuxièmement, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur. Donc ça veut dire qu'il y a la création. Il y a des gens qui ne pensent pas que Dieu existe. Ben, ils vont aller dans la vie avec leur propre plan. Mais alors que toi, tu as fait de Dieu ton Seigneur. Tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur, ton Sauveur. Sauveur, ça veut dire que tu as compris qu'à la croix, il est mort pour tes péchés. Mais Seigneur, ça veut dire que tu l'as mis dans ta vie comme une priorité. Tu l'as mis dans ta vie comme celui qui tient tout, qui gère tout, qui porte tout dans ta vie. Si vous vous rappelez dans votre cours d'histoire, là, on nous a appris dans le temps des féodales, là, les histoires des seigneuries, comment ça fonctionnait. C'est que le Seigneur, lui, tout lui appartenait en fait. Et les gens, là, lui appartenaient. Donc, ils ne pouvaient pas faire les choses à leur guise. Ils devaient passer par le Seigneur. C'est de la même manière lorsqu'on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur. Ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas pour dire seulement qu'on vient prier le dimanche. Ça veut dire que Jésus-Christ est le maître de ma vie. C'est celui qui conduit toutes choses. Ça veut dire que c'est celui qui porte toutes choses. Ça veut dire que c'est à lui que je vais pour demander la permission, voilà, de faire toutes choses dans ma vie. Alors, lorsqu'on reconnaît d'abord que nous avons été créés par Dieu, lorsqu'on reconnaît que nous sommes enfants de Dieu, lorsqu'on reconnaît qu'on est convaincu que Dieu a des plans pour nous, donc celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe, mais croit qu'il est le rémunérateur, ça veut dire quoi? Un rémunérateur, c'est quelqu'un qui donne. Croit qu'il est celui qui récompense. C'est ça le rémunérateur. Donc ça veut dire que moi qui crois en Dieu, alors que je sais que Dieu a des plans pour ma vie, je dois d'abord croire en son existence. Donc ça veut dire que je crois que Dieu a des plans et je crois qu'alors que je m'approche de lui, non seulement il existe, mais il va me récompenser alors que je m'approche de lui. Ça fait toute la différence dans notre vie. Beaucoup d'entre nous ont vu une vie où le dimanche ou le mercredi peut-être, on a une vie comme en 2 temps. C'est comme dans les voitures... Dans les voitures, il y a 2 hybrides, mais même juste normal, il y a 2 pédales, right? Il y a la pédale qui fait avancer l'accélérateur et il y a le frein. Et des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on fonctionne comme ça. On a notre vie le dimanche, notre vie chrétienne, on appelle ça la vie chrétienne, et puis on a notre vie de tous les jours. Et tant qu'on fonctionne sur ces 2 systèmes-là, on ne pourra pas rentrer dans notre destinée. On doit arriver à un point où la vie de tous les jours et la vie chrétienne, c'est la même vie en fait. Elles se morph together, elles se mélangent. C'est la même chose. Il n'y a pas ma vie du dimanche, ma vie où je prie, alléluia, et puis ma vie de tous les jours. Quand ça se mélange ensemble, ça veut dire que tous les jours, dans mes décisions quotidiennes, je les fais en fonction du Seigneur. Et alors qu'il est mon Seigneur, il me guide dans toutes choses. Et c'est comme ça que je peux aller dans ma destinée. Alors, reconnaître
reconnaître son existence, être convaincu que Dieu a des plans pour nous, c'est un incontournable pour trouver sa voie, pour trouver sa destinée. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de toutes tes forces. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est une déclaration que la parole nous donne qui est importante, qu'on ne doit pas juste l'écouter comme un verset qui est beau à entendre, mais on doit le mettre en pratique. Et rentrer dans cette destinée, c'est déjà commencer à mettre ça en pratique. Ça veut dire que je cherche le Seigneur dans toutes les voies que j'entreprends. Seigneur, je vais aller dans ce niveau d'études. Est-ce que c'est ça? Seigneur, je veux rentrer dans cette relation. Est-ce que c'est ça? Je veux faire ce ministère à l'église. Est-ce que c'est ça? Je veux parler même de cette manière. Est-ce que c'est ça? Le reconnaître dans toutes nos voies va faire qu'il va planir nos sentiers. Va faire qu'il va nous conduire. Va faire qu'on va arriver à bon port. Parce que c'est une chose que d'avoir une grande destinée. C'est une autre chose que d'y arriver. Moïse avait une grande destinée. Mais ça a pris des gens autour aussi pour l'aider à y arriver. Ça a pris une maman qui l'a protégé pour qu'il ne meure pas enfant, pour l'aider à y arriver. Ça a pris Dieu qui l'a gardé alors qu'il était sur le Nil pour l'aider à y arriver. Ça a même pris la fille du pharaon pour l'aider à y arriver. Comme quoi, lorsque Dieu a une destinée pour toi, il va concourir toutes choses. Même tes ennemis vont travailler à ce que tu puisses avancer dans ta destinée. Nous devons être convaincus, frères et sœurs. En tant qu'Église, nous devons être convaincus du plan de Dieu pour nous. En tant que la citadelle, on doit être convaincu que Dieu a une grande destinée pour cette Église. Et alors qu'on est convaincu que Dieu a une grande destinée pour cette Église, on va même se comporter comme des gens qui ont une grande destinée. Tu dois être convaincu que Dieu a plus pour toi que ce que tu vois au quotidien. Convaincu qu'il y a plus pour toi, convaincu qu'il y a plus pour toi dans ton mariage, il y a plus pour toi dans tes études, il y a plus pour toi dans ta vie de tous les jours. Que tu n'es pas là tout simplement pour exister, mais tu es là pour faire des choses glorieuses pour le Seigneur. Tu dois être convaincu de cela dans ton fort intérieur, au plus profond de toi-même, tu dois être convaincu. Alors que tu es convaincu, un deuxième incontournable à faire pour entrer dans sa destinée, pour trouver sa voie, c'est celui de ne pas mépriser les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Vous savez, toute chose a un début. Toute chose a un début. Et lorsqu'on ne méprise pas les faibles commencements, ça nous permet de faire les choses qui semblent petites avec excellence. La destinée, arriver au point final, à la destination, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et ça ne va pas de soi, ça ne se fait pas tout seul. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est pas parce que tu travailles pour le Seigneur. Tu sais, on a souvent vu une fois, il y avait une jeune fille qui était venue chez nous, il y a plusieurs années, peut-être, en tout cas, ça fait très, très longtemps. Et elle disait, et elle parlait au pasteur Omer, puis elle lui disait, mais être pasteur, c'est trop facile, en fait. C'est comme, parce qu'elle avait vu dans les actes que quand Pierre devait parler devant le Sanhédrin, il ne savait pas quoi dire, puis dès qu'il est arrivé, il a ouvert la bouche et puis tout est sorti. Donc pour elle, tu es pasteur, tu arrives, tu te lèves, tu viens devant les gens, et dès que tu ouvres la bouche, les mots sortent tout seuls et ça se fait tout seul. Et des fois, on a cette pensée-là. On se dit, si Dieu m'a donné une grande destinée, ça veut dire que ça va aller tout seul. Ça va se faire tout seul et puis je vais y arriver. Non. Dieu nous donne cette vision, Dieu nous donne cet objectif, cette destination. Mais il compte sur nous aussi pour travailler. Il compte sur nous aussi pour mettre notre main à la pâte, pour pouvoir exceller, pour pouvoir travailler ce que nous avons. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas mépriser les faibles commencements. Peut-être que tu sais déjà ce que Dieu t'appelle à faire, mais parce que ça a l'air trop petit, ça a l'air trop embryonnaire, tu méprises ça, tu te dis ça va pas, ça sert à rien, c'est trop petit. Mais il faut que ce soit d'abord petit pour que ce soit grand. C'est la courbe naturelle des choses. Moïse était d'abord bébé avant de devenir ce grand libérateur du peuple des Hébreux. C'est ça la courbe normale des choses. Et c'est là que le bas blesse et c'est là des fois que nous-mêmes, nous sabotons notre propre destinée, nous sabotons les plans de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que quand c'est encore embryonnaire, on méprise ça. Mais c'est ce que tu fais alors que c'est petit là. Tu apprends une façon de travailler qui fait que quand ça va devenir grand, tu sauras le porter. C'est comme Steven qui joue au piano. Il ne commence pas à jouer quand il arrive le dimanche matin à l'église. Il se pratique, il se pratique, il se pratique. Et quand il a commencé à jouer, probablement c'était des petites notes. Il n'a pas commencé tout de suite à jouer un grand répertoire. Mais à partir des petites notes, alors qu'il a, comment dire, mastered, il a maîtrisé les petites notes.
il est allé étape par étape et il a pu avancer. C'est de la même manière pour nous. Ne méprise pas les faibles commencements. Je ne sais pas c'est quoi le plan que Dieu t'a donné. Peut-être que Dieu t'a dit par une entreprise de traiteur. Mais tes commandes, on te commande toujours du riz et du poulet. Et tu as l'impression que ça ne sert à rien. Juste à faire du riz et du poulet, marazoual, je vais laisser tomber. Mais non, ne méprise pas ces petites commencements. Fais-le bien. Fais ton poulet, rajoute même des petits oignons à côté, des petits poivrons. Fais-le bien. Et tu t'excelles. Et petit à petit, tu mets une belle présentation. Et tu rajoutes quelque chose. Tu rajoutes quelque chose. Et petit à petit, ça grandit. C'est comme ça qu'on doit faire. Mais c'est là que l'ennemi nous piège. Il vient nous frustrer dans les faibles commencements. Il vient nous montrer que nos faibles commencements ne servent à rien. Mais nos faibles commencements nous amènent quelque part. Moi, ce que j'ai découvert dans la vie, c'est que tout contribue. Tout a contribué. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas réaliser que tout contribue. Même ce qui n'a pas l'air de contribuer, là, ça contribue aussi. Même ce qui n'a pas l'air de contribuer, contribue. Moi, pendant des années, j'ai travaillé au service à la clientèle. Et ça me frustrait à un moment donné. Je me dis, mais j'ai étudié. Je n'arrivais jamais à trouver du travail. Et je travaillais au service à la clientèle. Mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que ces boulots de service à la clientèle ont contribué. La capacité d'écouter a contribué. Aujourd'hui, j'ai une forte écoute. Je peux écouter quelqu'un et rapidement comprendre son problème. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans ce milieu-là, où tu avais des gens qui t'appelaient avec chacun son accent, chacun sa compréhension, celui qui était très intelligent, celui qui n'avait pas étudié. Chacun t'amenait quelque chose et tu devais respecter la personne et écouter la personne. Mais tout ça, ça m'a aidé. La patience, je l'ai développée. Je ne l'ai pas développée aujourd'hui, je l'ai développée il y a longtemps. Toutes ces choses-là m'ont aidé. La capacité d'apprendre, la capacité de comprendre rapidement des choses, de cerner un problème rapidement, de trouver une solution. Mais c'est ça que tu travailles en fait. Et peut-être tu es là et tu as un emploi qui est à l'ouest de ton appel. Ne méprise pas cet emploi-là. Demain matin, en tout cas, tu vas au travail, tu es à l'heure, tu es même à l'avance. Tu t'es arrêté au Tim Hortons, tu as acheté même le truc de café là, t'amènes à tout le monde. Ne méprise pas cet emploi-là. Ne méprise pas. Si Dieu t'a placé là, Dieu te connaît, Dieu sait ce qu'il a pour toi. Et commence à bénir cet endroit-là. Commence à dire, Seigneur, merci, parce que cet endroit contribue à mon bien. Peut-être que je vais être médecin, mais alors que je suis en train de nettoyer les salles de bain, merci Seigneur, parce que ça contribue à mon bien. J'apprends à être méticuleux. J'apprends à aller dans le détail. Merci Seigneur, parce que tout ça est en train de contribuer à mon bien. Tu dois avoir cette pensée-là. Sinon, tu vas être frustré et tu vas murmurer. Et tu vas commencer à maudire ta journée, maudire ton travail. Et là, tu es en train de te ralentir au lieu de t'aider à avancer. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements de ton couple. Peut-être que c'est bancal encore. Peut-être que ce n'est pas encore très très bien. Mais ne méprise pas ces faibles commencements-là. Arrose. Arrose. Bénis le Seigneur pour ça. Ne dis pas non, là, les voisins, eux, ils ont une grande maison. Bénis le Seigneur pour ton appartement. Nous, quand on s'est mariés, on avait un appartement, $400 tout inclus. Ah! C'était avant le Covid. Ça fait un petit bout. Mais je te dis que cet appartement était soigné. L'appartement, quand tu rentrais dans la cuisine, on ne pouvait pas être 2 personnes en même temps. On devait faire... ça nous aidait aussi à danser un petit peu, tu vois. Toi, tu vas, je reviens, toi, tu reviens. On ne pouvait pas être 2 personnes dans la cuisine en même temps. Si tu ouvrais le frigo, tu ne pouvais pas ouvrir le four en même temps. Parce qu'il n'y avait pas l'espace. Mais j'avais décoré. Je croirais que tu étais au Ritz-Carlton. J'avais mis des petites choses à gauche, à droite et tout ça. Je le trouvais très beau. Aujourd'hui, peut-être, si je le regarde, je ne vais pas le trouver aussi beau. Mais dans ma pensée, c'était le plus beau des appartements. Pourquoi? Parce qu'on y était tous les deux. Et c'était ça que Dieu nous avait donné. Et on bénissait le Seigneur. Et des fois, il y avait des mois aussi, on priait, Jéhovah Jireh, pourvoir pour le loyer de $400. C'était les faibles commencements. Ne méprise pas tes faibles commencements. Ne méprise pas tes faibles commencements. Le troisième incontournable, pour entrer dans sa destinée, pour trouver sa voie, c'est faire attention au tu destiné. Je n'ai pas eu un meilleur titre pour ça. Attention au tu destiné. Alors que tu es en train d'avancer,
Alors que Dieu a mis un rêve dans ton cœur, alors que Dieu t'a mis une pensée, peut-être l'année passée, on a prié les choses glorieuses, et tu commences à avoir une idée de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et alors que tu es sur ce chemin-là pour avancer, il y a des tues destinées, entre guillemets, que je vais les appeler comme ça, qui vont s'élever. Et c'est des choses qui vont arriver pour te freiner, pour te faire reculer, pour te faire perdre du temps. La Bible dit dans Psaume 106, les versets 13 à 14, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ce psaume ici, le psaume 106, c'est un psaume que j'aime beaucoup. Je le connais presque par cœur. C'est le psaume de l'histoire qui raconte un peu l'histoire du peuple d'Israël et de comment le peuple d'Israël, à un moment donné, Dieu les a secourus, mais ils retombaient toujours dans les mêmes travers. Et le tue destiné est arrivé dans ce peuple-là, parce que toute une génération sont morts dans le désert. Et c'est la nouvelle génération née dans le désert qui est entrée dans le pays promis. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce peuple-là? Et c'est ce qui arrive aussi pour beaucoup d'entre nous. Plusieurs tues destinés. Le premier tue destiné, c'est l'impatience. L'impatience est un tue destiné. L'impatience. La Bible dit que le peuple oubliait, il n'a pas été patient, il n'a pas attendu l'exécution des desseins de Dieu. Il n'a pas attendu l'exécution de la promesse. L'impatience, vous savez, c'est quelque chose qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser si on veut rentrer dans notre destinée. Parce que l'impatience va toujours se présenter à nous et va nous présenter une alternative juste avant que le bon truc arrive. L'ennemi va utiliser l'impatience pour nous présenter une alternative. L'impatience nous fait oublier ce que Dieu a dit. L'impatience nous fait mépriser ce que Dieu a dit sur nous. Et nous fait dire peut-être qu'il y a un raccourci. Peut-être qu'il y a un meilleur chemin que je peux prendre par moi-même. La Bible nous raconte qu'Ésaü, alors qu'il revenait des champs, il avait faim, il était fatigué. Et il arrive, et son frère avait fait une soupe. Et Ésaü va avoir une réaction d'impatience, va vendre son droit d'aînesse par impatience. Parce que oui, il y avait eu la prophétie qui avait été donnée à Rebecca, qu'il y aura 2 enfants dans son sein, que le plus grand sera assujetti au plus petit, certes. Mais n'empêche que le droit d'aînesse était à Ésaü. Et c'est Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse. Et il l'a vendu. Par impatience, tout simplement. Ils étaient riches. Ils avaient des serviteurs et des servantes. Il aurait pu avoir quelqu'un pour lui faire une soupe. Il aurait pu demander à sa mère de lui faire une soupe. Mais l'impatience lui a fait dire, tiens, c'est pas grave. Oui, donne-le-moi. Je veux vendre mon droit d'aînesse. Tu peux le prendre, j'en ai pas besoin. Et sur le chemin de notre destinée, des fois, l'impatience va se présenter. Et l'impatience va nous faire prendre des décisions à la hâte, des décisions qu'on ne devrait pas prendre. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné la destinée. Ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. Mais nous, sur le chemin, l'impatience est là. Alors que le temps avance, on a l'impression que les autres avancent et pas nous. L'impatience vient nous rappeler, regarde. Regarde ta situation, regarde ce que tu peux faire. Et l'impatience peut se présenter de différentes manières. Je peux parler de la destinée en mode du projet que Dieu a pour toi. Mais ça peut être aussi même par rapport juste à ta vie de tous les jours. Alors que tu es dans ton foyer, l'impatience va vouloir que tu parles comme tu as envie de parler et non d'attendre l'intervention de Dieu. L'impatience va vouloir que tu prennes des raccourcis. Et l'impatience est un tue destiné. Faites attention à l'impatience. Faites attention aux décisions qu'on prend à la hâte. Quand tu dois prendre une décision et que dans ton cœur, c'est trop chaud là, c'est un indicateur déjà que non. Assieds-toi d'abord, attends. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de paix. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, certainement. Mais quand Dieu nous parle, quand Dieu est avec nous, on a la paix. On a la paix. La paix est un indicateur de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire que le vent ne souffle pas. Mais ça veut dire qu'il y a la paix. Donc ça veut dire que même si le vent souffle partout, il y a une tranquillité, il y a une paix qui est dans mon cœur, que je sais que je vais traverser cette rivière, je vais traverser cette tempête, je me retrouverai de l'autre côté. Mais des fois, pour beaucoup d'entre nous, on a pris des décisions à la hâte. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous a mis la pression. Et j'aimerais dire que ce n'est pas une question de personnalité.
La paix dont je parle, le calme dont je parle, je ne parle pas d'une personnalité. Je ne parle pas de quelqu'un qui est sanguin et quelqu'un qui est flegmatique. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la paix de Dieu. Que même si tu es une personne qui est sanguine, ça ne veut pas dire que tu prends des décisions précipitées. Tu peux être quelqu'un qui est chaud, qui est bouillant de caractère. Ça, c'est ta personnalité. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Mais malgré que tu es bouillant de caractère, de personnalité, tu sais prendre des décisions réfléchies. Tu sais dire non, l'impatience ne va pas me faire prendre une décision à la hâte qui va me faire rater ma destinée. L'impatience est un tue destinée. Un autre tue destinée va être le péché. Le péché est un tue destinée. La destinée, aussi belle qu'elle peut être. Mais si nous ouvrons la porte au péché, on se disqualifie de cette destinée malheureusement. Et c'est quelque chose peut-être qu'on ne parle pas souvent. On a l'impression que tout le monde est saint. Mais le péché existe. Et des fois, nous marchons dans le péché. Dans un péché continuel, dans un péché conscient. Mais on ne peut pas jouer à ça parce que le monde, il est spirituel. Donc si moi, je ne te vois pas, si ton voisin ne te voit pas, mais le diable, il te voit. Il voit ce que tu fais, tu es déjà dans son équipe. Tu peux faire semblant devant tout le monde, lever le main, mais lui, il sait que non, vous vous connaissez. Et là, nous, on est en train de faire des jeûnes et prières. On dit, mais comment cette sœur-là, vraiment, ça ne marche pas? Or que toi-même, tu sais déjà les brèches que tu as ouvertes dans ta vie. Faisons attention au péché. Et le péché n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il y a un processus au péché. Et ça, on doit le comprendre. Des fois, le diable va nous dire que non, c'est juste arrivé. Tu es tombé dedans. Et quand je parle de péché, je ne parle pas d'adultère, de fornication. Je sais qu'on a grandi dans la conscience que quand on parle de péché, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres péchés, vous savez. Il y a beaucoup d'autres péchés. Mais il y a un processus au péché, c'est ça que je veux dire. Peu importe le péché, il y a un processus, c'est toujours le même. Le péché d'abord commence par une tentation. Par une pensée que tu peux le faire. Et la pensée te dit que tu peux le faire sans conséquence. Et la pensée te dit que tu peux le faire juste une fois. Ça ne changera rien. Tu sauras toujours t'en sortir à la dernière minute. Que par choix, tu ne le feras pas une deuxième fois. Et quand la deuxième fois, tu as envie de le faire, tu te dis, j'ai choisi de le faire. Je peux pas le faire si je ne veux pas. Jusqu'à ce que le péché t'ait enroulé. Et là, tu commences à le faire sans vouloir le faire. Et c'est là qu'il t'a fait échec et mat. Quand tu ne veux pas le faire, mais tu le fais pareil. Et tu te sens mal après. Quand tu ne veux pas insulter, mais tu insultes pareil. Et tu te sens mal après. Quand tu ne veux pas crier, mais tu cries pareil. Quand tu ne veux pas médire, mais tu médis pareil. Quand tu ne veux pas être adultère, mais tu es quand même adultère. Quand tu ne veux pas voler, mais tu voles pareil. Quand tu ne veux pas mentir, mais tu mens pareil. C'est là que le péché t'a déjà encerclé. Et quand Jésus a dit, quand on prie dans la prière de notre Père, de nous délivrer du mal, que nous ne tombe pas en tentation, il a dit à des disciples, il a dit à des gens qui marchaient avec lui, mais il leur a parlé de ça. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri du péché. En tant que nous tous là, nous tous, moi y compris, personne n'est à l'abri du péché. La Bible dit que celui qui est debout, qui se croit être debout, près garde de tomber. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous, nous devons y être attentifs à cela. Seigneur, est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui peuvent m'empêcher d'entrer dans ma destinée? S'il y a des tentations, s'il y a des portes ouvertes, des brèches que je minimise, des petits renards, comme la parole dit, qui ravagent des vignes, des petites choses qui aujourd'hui sont petites. Comme un avion, un petit trou au tarmac, c'est une catastrophe une fois que l'avion a décollé. Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui semblent petites, qui semblent inoffensives, donne-moi, Seigneur, de fermer ces portes-là. Que le péché ne vienne pas me dérober de ma destinée. Que le péché ne me dérobe pas de ma destinée. À un moment donné, c'est ça qui s'est passé avec Moïse. Moïse a été impatient. Il a voulu faire les choses à sa manière. Et il a tué l'Égyptien. Et alors qu'il a tué l'Égyptien, première chose, l'impatience a court-circuité déjà les plans. Le péché, maintenant la honte, lui a fait courir dans le désert. Il est resté pendant 40 ans. 40 ans où Dieu a travaillé son cœur pour le ramener sur la voie droite. Ma prière pour toi, c'est que tu ne perdes même pas 40 jours, même pas 4 heures à cause du péché. Que Dieu t'aide à fermer les portes dans ta vie. Que Dieu t'aide aussi à être conscient des portes. Comme j'ai dit, quand on parle péché, on pense fornication.
Bah, moi, je suis mariée, donc j'ai pas... Non, non, il y a des choses dans ta vie que Dieu t'aide à ouvrir les yeux sur ces choses-là, sur ces façons de faire qui ne lui plaisent pas, pour que tu puisses fermer ces portes-là et ne pas manquer ta destinée. Un autre tue destinée va être la comparaison. La comparaison est un tue destinée, surtout aujourd'hui. Parce que fut un temps, on ne savait pas ce qui se passait chez l'autre. Mais aujourd'hui, on sait ce que les gens mangent. On sait tout. On sait ce qu'ils ont cuisiné, quand ils sont allés à Costco, quand ils ont voyagé, ils sont revenus quel jour, même l'avion, on voit même des photos de la personne dans l'avion. Donc, on sait tout. Et là, tu vois la personne qui a voyagé 4 fois en 3 mois, mais toi, ton passeport, il est expiré, ça fait 3 ans. Et la comparaison commence à venir gruger dans notre cœur. Et ça me ramène au point numéro 1 dont j'ai dit tout à l'heure. On commence à oublier que Dieu aussi a une destinée pour nous. On commence à se dire peut-être les grandes destinées c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je suis condamnée à faire mon 9 à 5 et puis c'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même dans ton 9 à 5, Dieu a une grande destinée pour toi. Et c'est important de ne pas se comparer. Et la comparaison, c'est quelque chose, on est tous, comment dirais-je, on est fragile par rapport à ça. On est tous candidats à vouloir se comparer. C'est ça le mot que je cherchais. On est tous candidats à vouloir se comparer. Parce qu'on regarde ce qui se passe chez les autres. Mais j'aimerais nous inviter, alors qu'on parle de la destinée, sortir de la comparaison, c'est commencer à focaliser son regard sur Dieu. Reviens au point numéro 1. Crois que Dieu a quelque chose pour toi. Alors que tu vois quelqu'un d'autre dans son couloir, gloire à Dieu pour lui. Mais n'envie pas le couloir de quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas les embûches que cette personne a dû traverser pour être dans ce couloir-là. Tu ne sais pas la pression de l'appel qui est sur sa vie, qui lui permet d'être dans ce couloir-là. Tu ne connais pas l'arrière-scène. Tu ne peux qu'envier ce que tu vois de devant, mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Donc n'envie pas les autres. Concentre-toi sur toi. Ne marche pas dans la comparaison si tu veux rentrer dans ta destinée. Ne marche pas dans la comparaison. Des fois, à cause de la comparaison, il y a des gens à qui Dieu a donné des projets qui ne se sont jamais lancés dans les projets que Dieu leur a donnés. Dieu t'a dit, commence, je ne sais pas moi, commence une pâtisserie. Ah, mais il y a déjà plein de pâtisseries, ça sert à quoi? Parce que tu t'es comparé, mais Dieu avait quelque chose pour toi. Cette semaine, je regardais le reportage, un documentaire sur la marque Starbucks. Ça existait déjà, hein, les cafés, avant que Starbucks n'arrive sur la scène. Il y avait déjà des restaurants où on allait acheter du café. Donc, le monsieur qui a repris Starbucks existait déjà. Il y avait 3 personnes qui l'avaient, mais ils étaient en mode, il y a des cafés partout, on va faire ça juste simplement. Et lui est arrivé avec un concept, avec une idée révolutionnaire de dire non, on ne va pas juste faire un café, oui c'est le même café que tout le monde le fait, mais on va le présenter différemment. On va associer à ça une pensée, la pensée d'exclusivité, la pensée de voilà, prendre le temps, etc. Il a amené toute une pensée en fait autour de ce café-là. Et les gens qui avaient le café, les propriétaires originaux, ont dit non, ils n'en voulaient pas de cette idée. Alors le monsieur a dit, écoute, si vous voulez, moi je peux racheter votre bannière. Et ces gens-là lui ont vendu. Aujourd'hui, des Starbucks, il y en a partout, partout. Partout. C'est devenu un symbole. Donc, ils ont réussi à faire que le consommateur lui-même, non seulement il achète, mais il fait la publicité. Parce que quand il achète son café, il se promène avec, il fait un selfie. Donc, il fait la publicité pour toi. Ils ont réussi à faire un truc. Moi, des fois, je viens à l'église et pour aller au Starbucks, à partir de chez moi, c'est un détour. Des fois, je fais un détour. Et là, je suis en file et je paye $7 un café. Un caramel macchiato, je me dis, mais je paye $7 le café alors que j'ai des capsules Keurig à la maison. Je peux me faire mon café, ça ne me coûtera rien. Mais pourquoi je fais ça? Mais c'est ça en fait. Il a réussi à vendre quelque chose. On va au Starbucks, mon fils Gabriel aime trop y aller. On y va à 2, $27. $27 pour une boisson rose, là, machin, dragon, fruit du dragon, 2 jus. Un petit truc, $27. Et puis on paye, hein, tac. Mais ce n'est pas différent du truc ici à côté, tranquille, au coin de la rue.
Mais pourquoi? Parce que lui, il a compris. Il n'a pas méprisé. Il a dit non, mon concept là, je vais y aller jusqu'au bout. Je ne sais pas c'est quoi le plan que Dieu a pour toi. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas c'est quoi le projet. Je ne sais pas c'est quoi la carrière. Je ne sais pas c'est quoi le couloir que Dieu t'a donné. Mais vas-y. Améliore ce qu'il t'a donné. Pense au concept. Ne te dis pas que ça existe déjà. Tout existe déjà. Tout existe déjà. Mais parce que Dieu est avec toi, ça va marcher. Il y aura quelque chose d'extraordinaire dedans. Il y aura quelque chose de spécial. Ces gens-là n'auraient jamais douté que leur simple café allait être repris d'une manière aussi spectaculaire. Aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est un milliardaire sur un concept qui existait déjà. Et par là, je veux nous encourager à ne pas nous comparer, mais au contraire, cherche les idées. Améliore ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a appelé dans un certain couloir, dans un certain champ, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, peut-être tu as un talent, peut-être tu as quelque chose, ne te dis pas que ça existe déjà. Dis-toi, Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux faire. Montre-moi comment je peux améliorer les choses. Aide-moi, affine cette vision, qu'elle soit claire. Et tu vas voir, alors que tu vas valoriser ce que Dieu t'a donné, les idées vont se rajouter. Alors que tu vas le valoriser, les idées vont se rajouter. Ça va commencer par un petit truc. Et puis après, ça va s'additionner. Ça va s'additionner, ça va s'additionner. Comme pour ce gars-là, ça a commencé par un petit café. Après, ça s'est additionné, additionné, additionné. Aujourd'hui, c'est devenu une grande marque. Tout ça à partir d'une seule idée. Ne méprise pas ton idée. Et le dernier incontournable, pour trouver sa voie, pour trouver sa destinée, c'est celui de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. La Bible dit, un psaume que j'aime beaucoup, 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 le psaume 84, les versets 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. La vallée de Baca, c'est la vallée de larmes. C'est la vallée des difficultés. C'est la vallée de ça ne marche pas. Seigneur, tu m'avais dit que ça allait faire, que tu allais me donner un plan, mais là, tout va de travers. Mais alors que tout va de travers, mais tu as placé ton appui en Dieu. Il va changer cette vallée de Baca en un lieu où la pluie couvre de bénédictions. C'est important de se fortifier. Les gens qui atteignent leur destinée, c'est les gens qui n'ont pas lâché. C'est les gens qui n'abandonnent pas. C'est les gens qui se fortifient et qui continuent d'avancer. C'est important de se fortifier. La destinée, je vous ai dit tout à l'heure, le chemin, ce n'est pas un fleuve tranquille. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Si tu veux une vie tranquille, tu vas être un figurant dans ta propre vie. Tu ne seras même pas le personnage principal, même pas le personnage d'à côté. Tu seras le figurant dans ta propre vie. Mais si tu veux une vie qui compte, si tu reconnais que Dieu a une destinée pour toi, mais il va falloir, comme il dirait, se retrousser les manches. Il va falloir attacher ta tuque avec la broche. Il va falloir croire que, you know what, je ne vais pas abandonner, peu importe les chemins, peu importe ce qui se passe, je vais continuer, je vais me fortifier, je vais peut-être pleurer certaines fois, mais je vais me relever, je vais essuyer mes larmes et je vais avancer. Il faut avoir cette mentalité-là. Dieu a une grande destinée pour ta vie. Dieu avait une grande destinée pour Moïse, il a une grande destinée pour toi. La Bible dit qu'il a ponné son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bons plans, des choses merveilleuses, des projets merveilleux que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Il a des plans pour toi. Mais sur le chemin, tu voudras abandonner. Tu voudras abandonner pour des bonnes raisons. Tu voudras abandonner peut-être le chemin de la destinée de ton couple, alors que tu viens d'une famille peut-être de génération en génération. Les mariages battent de l'aile. Et toi, tu dis non, le Seigneur m'a dit que moi, j'aurai un mariage heureux. Ben, crois-moi bien qu'il y aura des circonstances qui vont s'élever pour te dire que non, non, non. Ta destinée va être la même que ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, etc., etc. Mais il va falloir te fortifier. Il va falloir dire que non, moi, je n'abandonne pas. Moi, je sais l'objectif final que Dieu m'a parlé. Je sais l'objectif final que Dieu m'a dit. Alors, je n'abandonne pas. Je continue à avancer. Je ne rebrousse pas chemin sur le chemin. Je ne rebrousse pas chemin sur le trajet. Alors que peut-être c'est compliqué. Alors que peut-être il y a des embûches. Il y a des obstacles. Non, non, non. Je trace et j'avance. Nous devons avoir une mentalité comme ça. Une mentalité de quelqu'un qui n'abandonne pas. Même en tant qu'Église. J'ai dit tout à l'heure, la grande destinée, c'est pour nous en tant qu'Église.
Mais ça demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices. Et des fois, on pourrait être tenté d'abandonner, de revenir comme on était avant, de se dire, mais ça existe déjà. Il y a d'autres ministères qui le font. Elevation Church est déjà là. Pourquoi moi je vais faire quelque chose? Non, non, non. Dieu nous a aussi donné un mandat. Et ça prend du courage pour avancer. Et je veux nous inviter en 2024 à être des gens courageux, à se fortifier et à continuer. La parole nous dit que lorsque David, il était pressé par Saül, la destinée n'est pas un fleuve tranquille. David avait une grande destinée. Mais grande destinée aussi, grand problème. Et alors que David est pressé par Saül, je vais vous lire ce verset, c'est trop beau. 1 Samuel 23, versets 15 à 16. 1 Samuel 23, 15 à 16, la Bible dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Alors que David a une destinée, alors que David a eu des embûches, il s'est dit, bon, j'ai vu Goliath, c'est bon là. Mais le même Saül que David avait aidé, c'est le même Saül qui se retourne contre lui. Et David aurait pu juste rentrer chez lui. Mais la Bible dit qu'il a persisté, il s'est caché. Et qui est arrivé? Jonathan est venu pour le fortifier dans sa confiance en Dieu. Fortifier sa confiance en Dieu, ça veut dire quoi? Jonathan est venu lui rappeler, David, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. David, garde courage, continue, avance. Que l'impatience ne te fasse pas tuer Saül, ça ne sert à rien. Continue à croire au principe de Dieu, continue à avancer. Ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir. J'ai besoin que nous soyons des personnes qui allons nous mutuellement nous fortifier dans le Seigneur. Fortifier la confiance. En tant que couple, vous vous fortifiez mutuellement. En tant que frères et sœurs, on se fortifie mutuellement pour dire non, non, on ne lâche pas l'affaire là. On ne lâche pas la patate. On continue d'avancer. Ce que Dieu a dit, ça, il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit pour cette église va s'accomplir. Et ce que Dieu a dit pour nos vies personnelles va s'accomplir. Fortifions-nous. Ne reste pas avec ta douleur dans ton cœur. Si tu commences à hésiter, si tu commences à te fatiguer, si peut-être tu te dis, j'ai tenu, mais là je commence à être fatigué. Je vais t'inviter à parler à quelqu'un. Parle à un Jonathan qui va te fortifier, qui va te rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Dieu a une grande destinée pour toi. Tu as une grande destinée. Tu n'es pas une petite personne. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas juste une personne à travers les milliards d'habitants qui sont sur terre. Tu es un enfant de Dieu, tu as une grande destinée. Et en 2024, tu vas te positionner pour saisir cette chose-là. Tu vas te positionner en mettant en pratique ces incontournables. Tu vas t'approcher de Dieu pour que Dieu te révèle son plan pour ta vie. Tu vas mettre en pratique les points qu'on a parlé. Tu vas le reconnaître dans toutes tes voies. Tu vas marcher, faire attention aux tu destinées. Ni aller dans l'impatience, ni aller dans la convoitise, ni aller dans le péché, ni aller dans la comparaison. Tu vas garder tes yeux fixés sur le Seigneur. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas te décourager. Tu vas continuer à avancer et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu seras le Moïse de ta famille. Tu seras le David de ta famille. Tu seras celui qui va faire la différence dans ta famille, dans ton église, dans ton travail. Tu as une grande destinée, mon frère. Tu as une grande destinée, ma soeur. Que les situations d'aujourd'hui, que ton compte bancaire, surtout lui là, qui ne joue pas avec toi, il faut lui dire, hey, respecte-moi, respecte la destinée que je porte. Que Dieu vous bénisse.